Bonjour à tous. Alors cette vidéo a pour but de corriger l'évaluation de la séquence 7 sur les cosmogonies. Alors cette évaluation portait surtout sur le texte des Inuits de la page 189, hein. C'est pour ça que je vous avais demandé de le lire 2 fois et je crois que certains d'entre vous ont un peu oublié après que c'était ce texte qu'il fallait comparer aux autres textes que nous avions étudiés, mais donc que les questions portaient sur ce texte. Alors j'ai essayé de pas trop être sévère quand j'ai vu que vous vous étiez trompés sur cette question. Donc, je vous rappelle que le texte est à la page 189. C'est peut-être le moment de le reprendre, hein, de le relire et de l'avoir sous les yeux. Alors la première question était: y a-t-il un créateur chez les Inuits? En général, vous avez bien répondu qu'il n'y a pas à proprement parler de créateur, mais que c'est la parole qui est créatrice. La deuxième question, il s'agissait de repérer l'ordre de création. Donc le but, c'était vraiment de voir si vous étiez capable de retrouver des informations dans un texte. Voilà, c'est la compétence de savoir lire, un texte, lire et comprendre le sens d'un texte. Donc ces 2 premières questions portaient sur cette compétence-là. Donc cette deuxième question: qu'est-ce qui est créé en premier? Alors je vous avais dit d'abord, qu'est-ce qui est créé dans quel ordre? Voilà, donc au départ, c'est de l'eau, à l'origine, hein, c'est écrit en dessous. À l'origine, on nous dit qu'il n'y avait que de l'eau. Et puis ensuite, ligne 2, ensuite. Ensuite, qu'est-ce qui est créé? La terre, les hommes et les animaux qui vivent ensemble. Voilà, ça nous est raconté comme ça dans le texte des Inuits. Puis on avait ensuite les mots sont créés. C'est à la ligne 5, les mots ont été créés. Et parce qu'ils n'avaient jamais été utilisés, ces mots contenaient d'importants pouvoirs magiques. Donc les mots sont créés. Puis, et enfin, la création des ténèbres et du bien et du mal, hein, est créée par le fait que ces mots sont prononcés. Voilà l'ordre. Donc en premier, l'eau, ensuite la terre, les hommes et les animaux vivent ensemble, donc sont créés. Ensuite et les mots eux-mêmes vont créer les ténèbres, le concept du bien et du mal. Voilà. Alors la question d'après, bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû la placer là. Là, je crois que je l'ai déplacée sans faire exprès. Elle n'est pas tout à fait au même endroit parce que cette texte ne portait pas que sur ce texte. Elle aurait dû avoir lieu, se mettre ensuite. Et donc il s'agissait là d'informations que nous avions vues, d'essayer de repérer un peu dans tous les textes que nous avions vus, voir si vous aviez retenu ce que voulait dire monothéisme et polythéisme. Donc je vous demandais, voilà, ce que si la Bible et je vous demandais à quelle, civilisation appartenaient ces textes. Donc la Bible et le Coran sont bien des religions monothéistes, sont bien des livres de religion monothéistes qui sont donc alors je crois que c'était après, voilà, et l'épopée de Gilgamesh et les métamorphoses d'Ovide, elles, sont des textes polythéistes, hein, ça veut dire qu'ils reconnaissent plusieurs dieux. Ensuite, je vous demandais quel était le texte qui appartenait à la mythologie romaine. Quelle est l'origine, hein, on avait travaillé là-dessus, je vous avais demandé de travailler sur la carte. Voilà, quel est le texte qui renvoie, qui a été, qui a vu, qui est né dans le bassin méditerranéen et particulièrement donc dans l'Empire romain, ce sont les Métamorphoses d'Ovide. Et puis, je vous demandais quel était le livre sacré de l'islam. Donc, c'est le Coran, ça va. Enfin, je vous demandais quel était le livre sacré du christianisme et du judaïsme. Vous avez bien répondu, la Bible. Et l'épopée de Gilgamesh appartient à ce qu'on appelle la civilisation mésopotamienne. Alors, c'était dans votre livre à la page 182. Hein, on vous disait au départ que c'était donc un texte qui datait de 3200 ans avant Jésus-Christ et qui était né en Mésopotamie. Voilà. Ensuite, je vous demandais quel est le pouvoir magique des mots. Expliquez et citez le texte. Alors voilà les réponses que vous avez données. Alors on va les commenter rapidement. Le pouvoir magique des mots est que les mots sont créateurs par rapport aux Inuits. Quand tu dis un mot,
que tu désires, ton désir est exaucé. Par exemple, dans le texte, le renard dit ténèbres et le lièvre dit lumière, et c'est ainsi que la lumière du jour et les ténèbres de la nuit sont apparues. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette première réponse. Il y a pas mal de fautes d'orthographe, il n'y a pas de point, donc c'est difficile de la saisir en entier. Vous voyez, il y a un problème de formulation, mais au niveau du sens, elle est bien construite, puisqu'on a à la fois l'idée et la justification, avec des exemples. Alors, la deuxième réponse, ce que tu dis devient une reality. Alors, c'est une réalité. Elle est juste, mais elle n'est pas justifiée. Les pouvoirs de ces mots sont des mots créateurs, ou la créatrice, ça c'est faux. Ils sont là pour créer ce que le créateur désire, comme quand Thierry Gagnac dit ténèbres, ténèbres, et Ugalic dit lumière, lumière. C'est ainsi que la lumière et les ténèbres de la nuit sont apparues. Alors cette troisième réponse pose un peu plus problème, puisque on parle d'un créateur. Or, nous avons dit dans la première réponse qu'il n'y avait pas de créateur dans ce texte. Alors ensuite, on pouvait créer des choses avec les mots. Bon, je corrige pas l'orthographe, hein, mais il y a des fautes, mais oui, bon, d'accord, elle a un pouvoir, créateur, hein, c'est toujours la même idée. Le pouvoir des mots est que les mots peuvent créer un monde, car dans la plupart des récits, les dieux ou les hommes disent des mots et là, ça a été créé. Les mots peuvent créer ou les mots peuvent réaliser les vœux des dieux. Alors, oui, sauf que bon, là, j'attendais vraiment cette question portée sur le texte des Inuits, hein, donc inutile de voir, de parler des autres textes. Effectivement, le mot, quand on dit le mot, la réalité apparaît, hein, le mot peut créer, il a un pouvoir créateur. Il crée les ténèbres et la nuit, ce sont de grandes choses. Alors là, c'est une réponse un peu curieuse parce qu'il ne crée pas que les ténèbres et la nuit, hein, il va créer, c'est vraiment le pouvoir des mots, c'est pas que de créer les ténèbres et la nuit, hein, c'est réducteur de dire ça. Et ce sont de grandes choses, bah, c'est une réponse, on vous demande pas, enfin, c'est pas une, on n'attendait pas ça dans la réponse. Ça, c'est un jugement de valeur qui n'engage que vous, mais oui, le pouvoir des mots, c'est de créer de grandes choses. Maintenant, voilà, ça ne vous était pas demandé. Le pouvoir magique des mots est dès qu'une personne, un animal dit un mot de mot, bien à la réalité. Oui, 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 c'est compliqué ça. Donc là, je pense qu'il y a un petit problème. Bon, c'est pour ça que je vous avais demandé éventuellement d'écrire, pas forcément de taper, mais c'est bien, je pense, à la réalité, hein. Effectivement, quand on dit un mot, il crée, le mot devient réel. C'est ça que a voulu dire cet élève, hein. Quand il crée un mot, le mot devient réel. Exemple, quand Irigania le renard rencontre Ugalic, le lièvre, article, le renard dit ténèbres parce qu'il voulait voler la nourriture aux humains, etc. Donc là, on a une bonne justification après, juste la première formulation est un petit peu compliquée. À chaque fois que quelqu'un se servait de mots, des choses étranges se produisaient, le pouvoir magique des mots, et que quand quelqu'un utilise un mot, quelque chose se crée. Ben voilà, ça c'est encore la même idée. Voilà, et là c'est bien justifié également, donc ces réponses sont recevables. Le pouvoir magique des mots est de faire imaginer, de faire penser au lecteur des choses, des objets surnaturels ou juste le faire rêver. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette phrase, cette réponse, je vais vous laisser la relire peut-être. Est-ce que c'est vraiment ce pouvoir magique ici? Ça, c'est un pouvoir magique des mots que l'on a vu, c'est un pouvoir des mots que l'on a vu lorsqu'on a parlé du poète créateur, mais est-ce que c'est le pouvoir dont il est question ici? Non, je ne crois pas, hein. C'est pas d'imaginer ou de rêver, c'est vraiment de faire exister quelque chose. Les mots sont créateurs, il dit et il en fut ainsi. Alors là, le problème, c'est que c'est la justification ne vient pas de ce texte-là, hein. Mais effectivement, les mots sont créateurs, mais il ne faut pas se citer le texte de la Genèse, puisqu'on attendait que vous citiez le texte inuit. Et oh là là, encore. Le pouvoir magique des mots est qu'ils ont le pouvoir de créer la terre. Ils sont les créatrices ou créateurs de chaque récit. Les mots réalisent les vœux des dieux et de l'homme. Oui, bah, sauf que c'est toujours pareil, c'est ce texte-là, il n'est pas question de Dieu, hein, ni d'homme, hein. Donc ils ont le pouvoir de créer, peut-être même pas la terre, ils ont le pouvoir de créer, mais c'est pas dans chaque récit, là, la question portée sur ce récit-là. Bon, bah, idem pour la dernière question, qui là aussi ne tient pas compte de ce texte-là. En fait, cette question portait sur ce texte, hein. Quel est le pouvoir magique des mots ici? Et j'avais repris la citation du texte, en fait, hein, où il était question du pouvoir magique des mots. La dernière question était la plus importante. Alors, donc,
Là, on a maintenant bien vu ça, je crois, cette année, hein. C'est le genre de questions que l'on va être amené à vous poser, tout au long de votre scolarité, d'établir des liens, des points communs entre plusieurs textes, de réinvestir des connaissances que vous avez apprises. Mais il s'agissait vraiment de comparer le texte des Inuits aux autres textes. Alors, en réfléchissant à la fois aux idées, aux arguments, quels sont les points communs, les différences, et également à justifier bien votre réponse. Et je vous conseillais de relire les questions et les textes, bien sûr. Alors, la première réponse. Je pense que tous les textes contiennent un créateur et des choses qu'il a créées. Alors que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce texte-là ne contient pas de créateur. Comme dans le récit, le pouvoir magique des mots chez les Inuits, le créateur était Dieu et ses paroles ont créé la lumière et les ténèbres de la nuit. Eh bien non, parce qu'il n'y a pas de créateur. Mais aussi dans le récit, le mythe maya de Tepehugumatz, le créateur était Tepehugumatz, il avait créé l'homme. Bon, je ne vais pas reprendre tout ce texte-là, mais donc il y a un problème là. C'est une réponse bien justifiée, mais il y a un problème de compréhension de ce texte, puisque l'élève n'a pas repéré que, que dans ce texte, il n'y avait pas de créateur. Il parle tous les dieux qui ont créé il parle de tous les dieux qui ont créé beaucoup de choses comme la terre, la vie et cetera. Bah, c'est pareil, c'est pas juste ça, hein. En plus, c'est pas une réponse très développée, mais c'est pas juste puisqu'il n'y a pas de Dieu dans ce texte. Dans tous les récits, le monde est créé par les mots des dieux qui récitent les mots de création. Bah, voilà, même problème. Il a un créateur, il a l'enfer et le paradis. Ah bon? Les questions d'enfer et de paradis, je pense que c'était les ténèbres et la lumière. Mais vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose que l'enfer et le paradis. Il a 2 créateurs, que les rochers qui tombent sur l'eau. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est pas ça. Les différences sont qu'il n'y a pas de créateur. Bah, voilà une bonne réponse. Dans tous les autres, c'est le chaos en premier, puis l'eau, mais dans les Inuits, c'est d'abord l'eau, puis le chaos. Oui, c'est vrai. Bon, c'est presque pareil, parce que quelquefois c'est sorti de l'eau. Je crois que dans les 2 cas quand même, l'eau est au début de la création. Mais on peut accepter cette réponse. Dès qu'une personne dit un mot, les mots sont réels, alors que dans les autres, c'est le créateur qui a le pouvoir des mots. Et oui, les points communs sont qu'ils parlent tous de la création de la terre. Dans tous, il y a l'eau, les ténèbres et la lumière, les animaux et les montagnes. Ok, bah, c'est pas mal. Oui, c'est vrai, il y a les mêmes éléments créés, hein. Donc cette réponse est assez juste, avec même une petite nuance qu'on perçoit pas forcément, mais sur le fait que le chaos serait avant l'eau, pourquoi pas. Une des différences entre ce texte et les autres est les créateurs. Dans tous les textes, un ou plusieurs dieux créent la terre et l'univers. Par exemple, dans la Bible, c'est Elohim qui crée la terre et l'homme. Dans l'épopée de Gilgamesh, c'est Héra et Haruru qui sont créateurs du monde, alors que dans ce récit, il n'y a aucun dieu qui crée la terre. Très bien. Une autre différence est le rôle de l'homme. L'homme est créé comme le gardien de la terre dans tous les autres textes. Il joue un rôle très important. Dans la Genèse, Elohim dit « Ayez autorité sur les poissons de la mer et les oiseaux des cieux, sur tout vivant qui remue sur terre. » Dans l'épopée de Gilgamesh, l'homme doit détruire Gilgamesh. Un des points communs entre ce texte et les autres est là. Donc ça, c'était les différences. Ben oui, très bien, voilà. Hein, les différences, le rôle de l'homme et le fait qu'il n'y ait pas de créateur. Un des points communs, en revanche, entre ce texte et les autres textes, c'est la parole. La parole a un pouvoir magique dans tous les textes. Les créateurs créent la terre avec la parole. Sans la parole, la création n'aurait pas eu lieu. Oui. Un autre point commun est le début de la création. Au début des récits, il n'y a rien ou que du chaos. La création débute de rien du tout. Dans ce texte, l'univers n'avait que de l'eau et dans la Genèse, la terre était déserte et vide. Bon, ben voilà une très très bonne réponse, bien construite. Vous voyez, ici, c'est ce à quoi, hein, c'est celle qui est toute là, c'est ce à quoi il faut arriver quand même, hein, arriver à donner un argument, une bonne raison, et à la prouver, la justifier par des exemples. Les points communs sont qu'ils parlent tous de la création de l'univers et les différences sont que l'eau, les animaux, les hommes, la création de la terre, les mots, les créations des ténèbres ne sont pas tous arrivés de la même façon. Bah, cette réponse-là, elle ne dit pas grand-chose. Vous voyez, elle dit que c'est pas de la même façon. Alors si, après, elle nous justifie. Par exemple, dans le poème La Genèse, les humains, les animaux sont arrivés presque à la fin, alors que dans le poème Le pouvoir magique des mots chez les Inuits, les humains, les animaux sont arrivés au début. Oui, ça c'est vrai. C'est intéressant comme remarque. Hein. Effectivement, l'homme n'arrive pas à la fin dans ce texte, il arrive plutôt dès le départ, en même temps que les animaux.
Et enfin, les points communs sont que la plupart des textes disent que l'eau est très importante, mais oui, comme dans le texte des Ennemis, qui au début de la création, il n'y avait que ça. Il parle aussi du pouvoir de la parole. La parole crée le monde des Inuits comme elle crée le monde dans la Bible. Comme dans tous les autres textes, il ressemble beaucoup à un mythe. Aujourd'hui, on sait que cela est faux, comme on sait que Dieu n'a pas créé le monde dans la Bible. Alors, le début, c'est pas mal, voilà, sur l'eau. Le pouvoir de la parole, c'est vrai aussi comme argument. La dernière remarque n'a pas vraiment d'intérêt, c'est pas la question qu'on vous pose, hein. On n'a pas étudié ces textes sous l'angle de la foi, ni en se disant que c'était des vérités scientifiques. Les auteurs n'ont pas cherché à en faire des vérités scientifiques, hein. C'est effectivement plutôt de l'ordre du mythe, oui, c'est ça, hein. Mais c'est pas effectivement, c'est pas, on n'est pas en train de chercher qui a créé le monde. On est en train d'expliquer pourquoi il a été créé et quelles raisons, le monde, quelle mission, le Dieu aurait donné aux hommes par la création du monde, voilà. Quelle est la mission de l'homme? C'est ça qu'on cherche à expliquer. Bon, il en reste encore 2. Les points communs entre tous ces récits sont que tous les récits ont un créateur et ils parlent de la création de la terre, la nature, le ciel, les animaux, le jour, la nuit. Bon, ça d'accord. Les mots et la parole ont le pouvoir. L'homme est toujours créé à la fin de chaque récit. L'homme est toujours, voilà, et beaucoup de travail. Euh, et oui, sauf que là, vous dites pas, là, c'est pas le cas puisque l'homme n'est pas créé toujours à la fin. Dans ce texte, il est plutôt créé au départ. Donc non. Chaque récit vient d'une religion différente, certes, a sa propre façon de créer l'homme. Et ben, oui, mais alors dites-le, là, c'est une réponse trop générale ici. Il faut dire ici comment l'homme est créé. Ici, il faut remarquer que l'homme, il est créé dès le départ et qu'il est sur le même pied d'égalité finalement que les animaux. Ah, c'est la dernière. Au début, c'était le vide, calme, silencieux, il n'y avait pas de monde. Dans chaque récit, les créateurs de ce monde sont des dieux ou déesses. Eh ben non, pas ici. La parole joue un rôle important dans la création du monde, dans chaque récit, et l'ordre est exécuté directement. Pour créer l'homme, les dieux ont besoin d'eau, salive, et l'homme est toujours créé à la fin après plusieurs essais. Eh bien, toujours pas ici. Les hommes sont toujours créés dans la nature. Tous les hommes doivent être reconnaissants à leur créateur. Pas ici, puisqu'il n'y a pas de créateur. C'est les points communs entre les différents textes. En ce qui concerne les différences, c'est que les créateurs ont chacun de différentes manières de créer le monde. Ben, c'est pareil que la réponse précédente. Cette réponse-là ne dit pas, n'explique pas clairement ce qu'il en est. Un bout, argile, bois, ben, c'est pas bien dit. Dans certains récits, les créateurs sont plus qu'un créateur, dans d'autres un seul. Ah, sont d'accord. Mais ici, il faut surtout repérer qu'il n'y a pas de créateur. L'emplacement géographique dans tous les récits est différent, les étapes lors de la création étaient différentes. Bah, dire ça, ça équivaut un peu à dire rien, hein, puisque vous ne citez pas exactement, vous ne précisez pas. C'est différent, mais il n'y a aucune preuve. Voilà, donc ça c'est trop général comme réponse. Et puis en plus, ça ne tient pas compte de ce texte-là qui est un peu différent. Bon voilà, donc voilà une réponse qui paraissait bien, bien complète, par exemple celle-là. Je vais vous donner donc de regarder, moi, le corrigé que j'ai mis en pièce jointe. Voilà, revoyez un petit peu tout ça. Il faut vraiment que vous ayez en tête que vous devez justifier toutes vos réponses. Voilà.